Les fêtes annuelles du caoudaïsme ont réuni à Tay Ninh, capitale de cette nouvelle religion, une foule considérable. Le caoudaïsme, avec 2 millions de fidèles, possède aujourd'hui une incontestable puissance politique en Indochine. À noter que les caoudaïstes obéissent au conseil de Victor Hugo, de Descartes et de Jeanne d'Arc, avec qui leur chef prétend correspondre quotidiennement. Alors que le problème d'un cessez-le-feu en Indochine est toujours à l'étude à Genève, arrive à l'aéroport d'Orly le pape de la religion caoudaïste, Pham Long Thach, personnalité importante du Vietnam. Chef incontesté de 2 millions de Vietnamiens, le pape du caoudaïsme vient prendre contact avec l'empereur Bao Dai avant de se rendre à Genève. Dans la banlieue parisienne, la pagode du souvenir indo-chinois a reçu sa sainteté Pham Long Thach, pape du caoudaïsme, dernière née des religions orientales. Elle groupe au Vietnam près de 2 millions de fidèles et une armée de 18 000 hommes. Ça s'invente tout à son voyage en France, des mobiles religieux. Elle désirait depuis longtemps visiter la patrie de Jeanne d'Arc et de Saint-Louis, qui sont vénérés par les caoudaïstes au même titre que leur propre prophète. Le président Nixon reste partisan du secret et de la prudence. Il vient de faire savoir au cours d'un petit déjeuner à la Maison-Blanche avec des représentants, il vient de faire au Congrès qu'il n'était pas prêt à le renseigner sur la teneur des prochaines négociations de Paris. Pour le moment, il n'est ni optimiste ni pessimiste sur l'issue de ces prochaines. Au Sud-Vietnam, les dirigeants doivent compter avec toutes les religions, avec les caoudaïstes par exemple, dont les traditions et les pratiques assez insolites en tout cas pour nous, n'excluent pas l'influence. Bien qu'il ne soit pas très facile d'établir un rapport entre les religions et la vie politique du Vietnam,
Celles-ci ont l'ance par ce qu'il faut bien appeler la clientèle électorale ou politique qu'elles représentent. L'une d'elles, le caodaïsme, la troisième en importance du pays, est prise très au sérieux malgré ses 46 ans seulement d'existence et certains caractères étranges, pour ne pas dire un peu fantaisistes, de ses cérémonies funéraires par exemple. Au fil des années, en effet, le pouvoir ou le Front de Libération, ou bien encore la troisième force centriste dont on se sont disputés la sympathie des 2 millions de fidèles de cette religion fortement hiérarchisée, conduite par un pape et vénérant 3 saints, le prophète Bin Kiem, 1492-1587, le leader de la révolution chinoise de 1911, Sun Yat-sen, et Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un des émissaires de France. Et il nous a aidés dans la formation de la nouvelle secte. De quelle façon? Il vient avec par moyen de médiumnité. Disons, les sciences occultes Oui. ont beaucoup d'importance chez vous. Oui, c'est important. Le spiritisme a en effet une place très importante dans cette religion créée presque par plaisanterie en 1926 par des fonctionnaires cochins chinois hostiles à la présence française. Pour schématiser, disons que c'est une synthèse du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. À Taïnin, à 90 km de Saigon, la capitale du caodaïsme, est une véritable ville dans l'État. 3000 prêtres, une université privée qui sera remplacée d'ici 2 ans par un établissement de 1 milliard de piastres vont accueillir 2500 à 3000 étudiants et suivant les programmes officiels du Vietnam. Sur le plan politique, les caodaïstes sont aujourd'hui pris très au gouvernement. Dans le passé, avant 1954, ils ont longtemps navigué du Viet Minh à la France. Le président Diem avait fait éclater la secte en achetant la sympathie d'un certain nombre de dignitaires. Depuis, les caodaïstes ont dissous leur milice de 15 000 hommes et abandonné tout programme politique. Nous faisons la religion pure et simple, sans côté politique. Nous faisons la religion pure et simple, sans côté politique. Vous n'avez pas un avis sur la paix? Sur la paix, nous le voulons ardemment. Seulement, ça dépend, n'est-ce pas, des questions internationales. N'avez-vous jamais eu l'idée d'être en quelque sorte un médiateur entre les différents courants politiques pour tenter de faire la paix? Ça, nous ne pouvons pas espérer, puisqu'il y a l'internationalité, ça intervient utilement. Reste que cette religion, qui prophétise la réunification du Vietnam par le caodaïsme, échappe totalement à l'analyse par un esprit occidental. Étape ultime de l'évolution de plusieurs religions importantes du monde, ou bien secte passagère, aucun raisonnement cartésien ne permet de conclure. Cartésien ne permet de conclure. Marseille.